Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Vosner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et ce matin, la réforme de l'apprentissage qui inquiète les régions. Le texte doit être présenté vendredi en Conseil des ministres, mais l'esprit de la réforme qui bouleverse le financement de l'apprentissage fait grincer des dents. La région PACA a gelé ses investissements dans l'attente d'y voir clair. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, lui répond. Il y a des régions qui investissent beaucoup sur l'apprentissage. C'est le cas de Hauts-France, mais c'est le cas aussi en Île-de-France, c'est le cas dans la Nouvelle-Aquitaine. Et puis il y a une des régions qui investit le moins. Il se trouve que c'est PACA qui commence par faire, et puis après on discute. La région PACA, c'était hier matin au micro d'Europe 1, la région PACA est l'une de celles qui investissent le moins dans l'apprentissage, vrai ou faux? C'est faux, et les chiffres du ministère de la Cohésion des Territoires le confirment. En 2017, la région a dépensé 60 € par habitant pour la formation professionnelle et l'apprentissage. C'est plus que l'Île-de-France, 53 €. Et pour 2018, le budget voté est en hausse. 140 millions devaient être consacrés au seul apprentissage. Ça représente 5,7% du budget total de la région. L'Île-de-France, elle, y consacrera 5%, 4% pour l'Occitanie. En réalité, la région PACA est l'une de celles qui investissent le plus cette année, juste derrière les Hauts-de-France. En fait, cette querelle entre la ministre et la région relève de l'affichage. Tout le monde s'accorde à dire qu'une réforme des financements est nécessaire, mais les régions s'inquiètent de l'esprit. Aujourd'hui, elles financent les centres de formation des apprentis, les CFA, avec le produit qu'elles perçoivent de la taxe d'apprentissage, 51%. Demain, ce sont les branches professionnelles qui géreront cet argent. Un tarif sera fixé pour chaque formation. Les centres financés selon le nombre d'apprentis qu'ils accueillent. La région PACA, qui avait des ressources de 120 millions, n'en aura plus que 25, et c'est ce qu'elle dénonce. Mais les investissements seront garantis? Oui, le projet le prévoit. Sur le 1,6 milliard que touchent les régions aujourd'hui pour l'apprentissage, elles conserveront 430 millions pour rénover les centres, compenser les disparités de territoire. Mais comme les branches professionnelles décideront quelle formation financer, beaucoup d'acteurs redoutent qu'on privilégie les grands centres où les coûts seront optimisés et qu'on ferme des sections dans les zones reculées. Il y a des exemples. Une formation de boucher charcutier traiteur. L'an dernier, ça coûtait 7 200 € à Brest, dans un grand CFA, mais 19 200 € à Quimper, dans un centre plus petit. Et pourtant, on a aussi besoin de bouchers à Quimper. Est-ce que l'argent prévu pour compenser cela sera suffisant? Les régions doutent. Elles soulignent que les branches professionnelles, les 400 branches, n'ont pas toutes les structures adaptées au niveau local pour prendre les décisions. Qui, dans la branche des ébénistes, se battra pour une section en Lozère? La réforme réduit le pilotage public et c'est l'enjeu de ce bras de fer. Merci à vous Géraldine Vosner. Europe 1.